Au nom du Père qui me donne la force, au nom du Fils qui me donne l'amour, au nom de l'Esprit Saint qui me donne le feu sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Sœurs et frères de la divine volonté et de l'extérieur, voici une 24e lecture d'une lettre de Luisa Picaretta qui se trouve au numéro 67. Aujourd'hui, je ne vais pas commenter cette lettre, je vais faire appel à un ami qui nous est commun, qui en 1996, son prénom c'est Joseph, Joseph, qui en 1996 a permis aux lettres de Luisa, au livre du ciel, rédigé par Luisa sous la direction de notre Seigneur, d'être ouvert au monde, d'être accessible au monde, car ces lettres avaient été, ce livre du ciel avait été enfermé quelque temps dans les bibliothèques secrètes du Vatican. Vous l'avez deviné, c'est Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI en 2005. C'est lui qui va commenter cette lettre. Alors, bien sûr, Joseph Ratzinger, Benoît XVI est décédé. Son corps attend la résurrection, mais son âme est avec le Seigneur. Je peux vous donner un scoop. Ils travaillent ensemble sur de la théologie. Ils revisitent les écrits de Benoît XVI. Ça pinaille un petit peu, mais alors dans une fraternité et une joie incroyable. Bon, allons-y pour cette lecture. Notre sœur Louisa, notre Padre Pio féminin s'adresse à sœur Clara, donc une religieuse, encore une fois. On va voir à la fois pourquoi nous devons vivre dans la divine volonté. Elle va citer le mot divine volonté au moins 13 fois et toujours le mode d'emploi. C'est une bombe, comme d'habitude. Alors vous allez me dire, oui, mais à chaque fois, vous nous dites c'est une bombe. Chaque instant, sœurs et frères, que nous vivons dans la divine volonté est d'une intensité incroyable. Là, ce moment que je partage avec vous est d'une intensité pleine. C'est ce que j'explique d'ailleurs à mes frères détenus lorsque je les visite le week-end. Ces détenus qui sont toxicomanes, cocaïnomanes. La cocaïne se répand partout actuellement dans notre société. Et ces détenus qui recherchent, ces drogués qui recherchent l'intensité de la première prise de drogue ou l'intensité d'un plaisir sexuel de quelques secondes, toute leur vie est aliénée à cette quête, sont des créatures qui deviennent de véritables esclaves. C'est diabolique, tout à fait. Et je leur explique que s'ils vivaient immergés dans Dieu, chaque seconde qu'ils vivent est une intensité plus forte que l'intensité précédente. Et à chaque fois que je leur dis ça, évidemment, ils comprennent rien. Ils me regardent avec des grands yeux en me disant « Mais donne-moi ton produit. » Comme la Samaritaine, vous savez, donne-moi ce produit, donne-moi cette drogue, que je m'en nourrisse quotidiennement. C'est ce que nous essayons de faire à l'aumônerie de prison. Alors voici. Ma bonne fille dans la volition divine. Alors, elle s'adresse encore une fois à une religieuse. Mais en tant que mère qui aime sa fille, je veux voir ma fille grandir dans la divine volonté. Je veux voir ma fille grandir dans la divine volonté. Comme vous serez heureuse et comment sera content le cher Jésus, vous serez sa favorite. Chaque personne qui vit dans la divine volonté devient le favori de Jésus. Ben oui. Voulez-vous savoir comment grandir dans le fiat? Écoutez bien, mode d'emploi. En l'appelant dans tout ce que vous faites, que ce soit naturel ou spirituel. En fait, tout appartient à la divine volonté. Tout appartient à la divine volonté. Il y a des frères et des sœurs qui ont du mal à supporter ce genre d'affirmation en nous disant « Ben ouais, c'est exclusif, c'est sectaire, votre truc, tout appartient à la divine volonté. » Il n'y a rien d'exclusif. Comme tout vient du divin vouloir, tout est compris dans le divin vouloir. La création, la rédemption, la nouvelle sainteté, mais aussi tous les saints et les saintes que ces frères et sœurs aiment, qui sont nés, qui ont vécu avant la divine volonté. Tout appartient à la divine volonté. Il n'y a rien d'exclusif. La divine volonté englobalise tout. C'est pourquoi la divine volonté veut aimer avec vous, et si vous l'appelez, elle vous donne son amour en votre pouvoir pour être aimé. Que je t'aime par ton amour, que je te désire par ton désir.
C'est ce que nous conseille Jésus dans le livre du ciel. La divine volonté vous donne sa sainteté pour faire de vous une sainte, Et un saint, cher frère, bien sûr, c'est pas exclusivement féminin. Exclusivement féminin. Mais non. Sa lumière pour vous permettre de vous connaître et d'éclipser les faiblesses, les misères et les passions, afin qu'elle n'ait plus la vie en vous. On peut éliminer tout ça, non pas simplement au paradis, mais déjà sur terre. Mais seulement sa volonté qui pose et forme sa vie dans votre petit acte. Si vous le faites, la divine volonté toujours, elle se sentira comme une reine dans ma fille qui est loin, mais une reine au pouvoir. Vous lui donnerez beaucoup à faire, et quoi que vous fassiez, cela se fera. Cela ne vous laissera pas un instant, au contraire, elle formera votre souffle, vos battements de cœur, vos mouvements, vos pas, et même pendant que vous dormez, elle formera votre repos et reposera avec vous. Mais tout son contentement sera de se sentir reine et mère de sa fille et de la mienne. Par conséquent, ma très chère fille, soyez attentive. Écoutez le cher Jésus qui vous parle dans votre cœur. Combien d'appels ne vous envoie-t-il pas ? Écoutons les appels que Jésus nous envoie. Combien de grâce et de douceur divine ne vous fait-il pas sentir ? Mais savez-vous pourquoi il veut vous faire confiance ? Il veut vous donner la plus grande tâche de faire de vous une vraie fille de sa volonté. Il veut faire de nous des enfants de sa volonté. Et quand vous sentirez sa vie en vous, vous ressentirez le besoin de la faire connaître aux autres. Quand on reçoit la divine volonté, ça déborde comme le champagne sur la pyramide, la fontaine de champagne, et on ne peut pas ne pas en témoigner auprès des autres. Ça, c'est évident, c'est une évidence, c'est un très bon signe. Par conséquent, dites à cher Jésus de tout votre cœur que vous voulez vivre dans sa volonté, que vous ne voulez rien savoir que sa volonté seule, Elle est absolue, notre Louisa, c'est normal. Elle baigne dedans, elle dort dedans, elle mange dedans, elle rêve dedans, c'est son berceau, la divine volonté, c'est son lit. Il vous prendra au mot, Jésus, et fera les faits. Et oh, quelle transformation ressentirez-vous en vous? La divine volonté nous transforme aujourd'hui, ici et maintenant. Eh oui, vous ressentirez une paix éternelle, un amour incessant, une force divine, vous ressentirez une paix éternelle, un amour incessant, ça c'est pour mes toxicos, une force divine, c'est aussi pour eux. En un mot, vous vous sentirez en harmonie avec Jésus et il sera l'acteur et le spectateur, appréciant tout ce que vous faites avec lui. Ma bonne fille, je vous ai écrit pour vous contenter et pour contenter Jésus afin que vous puissiez grandir et rester dans la divine volonté. Et même si vous êtes loin, vous formerez ma joie, celle d'avoir une fille qui vit et grandit dans la sainte volition. Maintenant, je suis heureuse que vous quittiez mon travail pour le travail de l'hôtel de Padre Pio. Eh oui, Padre Pio, un ami. Padre Pio, entre parenthèses, qui avait dit, on ne dira pas plus tard Sainte Luisa Picaretta, mais on dira la sainte que le monde entier, dit Padre Pio, connaîtra. Le monde entier connaîtra Luisa Picaretta. Comme il est beau de penser que nos œuvres peuvent servir Jésus. Je me recommande à vos prières et je vous laisse au centre du fiat divin afin que vous puissiez recevoir sa vie continue, sa fille continue, être au centre. Ces baisers aimants, ces étreintes, oh mais oui, ces étreintes si serrées que vous ne pourrez jamais descendre de ses genoux paternels. Vous resterez dans ses bras comme un petit bébé pour recevoir la nourriture de sa volonté et de son amour. Faites-vous bientôt une sainte et vous envoyant le salut du fiat, dis-je, le plus affectueusement la vôtre, la petite fille de la divine volonté, Corato, 2 janvier 1939. Vous voyez, je n'ai pas commenté cette lettre car c'est notre ami Benoît XVI qui la commente lors de son audience du 1er février 2012. Écoutez bien. Nous reconnaissons que c'est au ciel que la volonté de Dieu se fait et que la terre ne devient le ciel, le lieu de la présence de l'amour, de la bonté, de la vérité, de la beauté divine,
que si la volonté de Dieu y est accomplie, que si la volonté de Dieu y est accomplie. Dans la prière de Jésus au Père, en cette nuit terrible et magnifique de Gethsémani, la terre est devenue le ciel. La terre de sa volonté humaine, secouée par la peur et l'angoisse, fut assumée par sa volonté divine, de sorte que la volonté de Dieu se fit sur la terre. C'est ce que nous pouvons vivre tous les jours, sœurs et frères, dans la volonté divine. C'est aussi le cas dans notre prière. Qu'est-ce que je vous disais? Nous devons apprendre à nous abandonner davantage à la providence divine, demander à Dieu la force de sortir de nous-mêmes pour lui présenter un oui nouveau, pour lui redire que ta volonté soit faite, pour identifier notre volonté à la sienne. Benoît XVI, audience du 1er février 2012. Sœurs et frères, dans la volonté divine, dans l'amour trinitaire, soyez bénis.